Et bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo pour vous parler en fait de China Strike Force et surtout pour vous parler de son réalisateur Stanley Tong. Alors Stanley Tong, il fait quand même partie, on va dire, du top 10 des chorégraphes devenus réalisateurs. Vous savez qu'il y a toute une tradition dans le cinéma de Hong Kong de ces chorégraphes, enfin de ces gens issus du monde des arts martiaux, de la cascade, de l'opéra de Pékin, etc., qui ont gravi les échelons en devenant d'abord figurants, cascadeurs, puis chorégraphes, assistants chorégraphes, puis très peu ont réussi à se faire une place de réalisateurs. En tout cas, beaucoup beaucoup ont fait 2-3 films. Je pense à des gens comme Meng Goi, des gens comme Lam Chi-ying, etc. Mais très peu ont marqué vraiment le cinéma. Et même si Stanley Tong fait partie, on va dire, de ceux qui sont les considérés comme les moins défendables, on va dire, de tous, il a quand même participé à de nombreux films importants. Et on le connaît surtout par rapport à la carrière qu'il a eue, puisque, en fait, au moment où Jackie Chan a commencé à être un petit peu, on va dire, très dépensier sur ses productions, sur ses réalisations, la Golden Harvest a mis le holà. Et ils ont dit à Jackie, bon, tu vas réaliser les films, mais pas officiellement, et on va te mettre quelqu'un derrière pour faire tes films, parce que tu dépasses les budgets systématiquement, tu vas beaucoup trop loin, tes films sont beaucoup trop gros, tes films sont beaucoup trop ambitieux. Donc du coup, en fait, Jackie Chan a travaillé avec beaucoup de réalisateurs à cette période, mais il en a trouvé un qui particulièrement, avec qui ça a bien matché, puisque en fait, bon, donc il s'agit de Stanley Tong, et Stanley Tong, c'était vraiment, on va dire, le yes man de Jackie Chan. D'ailleurs, ses chorégraphies sont extraordinairement basées sur, on va dire, la dangerosité des cascades et la rythmique qui ressemble beaucoup au style de Jackie Chan. Donc, on peut dire que Stanley Tong est une sorte de sous-Jackie Chan, même s'il a quand même fait des très belles scènes d'action et d'assez bons films d'action, globalement. Mais c'est vrai que c'est un style qui s'adapte parfaitement au style de Jackie Chan. Disons qu'il est assez proche dans tout un tas de domaines. Et donc ils ont commencé ensemble, évidemment, pour le cultissime Police Story 3, que je considérais comme vraiment enfin, l'un de ses meilleurs films, même si évidemment Jackie Chan y est pour beaucoup. One is all you need. Suite, enfin l'espèce de rip-off ou spin-off, je sais plus comment on dit, de Police Story 3, qui est Super Cop 2, donc là qui reprend le rôle que tenait Michelle Yeoh dans Police Story 3. From the director of Rumble in the Bronx comes the non-stop adventure thriller with the hottest action heroine, Michelle Yeoh, and Jackie Chan, as you've never seen him before. Et ensuite, évidemment, il y a eu le succès mondial, et d'ailleurs c'est pour ça que Stanley Tong est assez connu en général des fans, ou en tout cas ses films sont assez connus des fans du monde entier, même s'ils ne s'intéressent pas forcément au cinéma de Hong Kong, mais tous les fans des films de Jackie Chan le connaissent, et il a eu une carrière même internationale, puisqu'en fait c'est grâce à Stanley Tong aussi, et à cette espèce de véhicule qu'il a eu pour Jackie Chan, quand ils ont réalisé ensemble, en fait, Jackie Chan dans le Bronx, le film qui a fait exploser Jackie Chan. Le héros hyperactif qui réalise ses propres cascades. Jackie Chan. Jackie Chan dans le Bronx. Donc, le nom de Stanley Tong est connu aussi par rapport à ça. Il est collé au nom de Jackie Chan, et notamment de sa carrière, on va dire, hongkongaise, mais qui fait la transition entre sa carrière hongkongaise et sa carrière américaine. Et donc du coup, on aura donc ensuite Contre-attaque, qui est en fait Police Story 4. La guerre froide est finie, mais une nouvelle guerre a commencé. Un régime terroriste Il est à la tête de la nouvelle mafia russe. a dérobé la technologie. Toutes les unités en place, l'ennemi approche.
qui permet de déclencher une guerre nucléaire. Et il n'existe qu'une seule arme, assez puissante pour l'en empêcher. Et Police Story 3 et Super Cop 2 ressortiront effectivement aux États-Unis en version remontée, rebidouillée pour le marché américain, mais qui va du coup marquer beaucoup d'Américains, et les films vont pouvoir être vus. Donc le nom de Stanley Tong va être associé au nom de Jackie Chan par rapport à sa carrière américaine. Et donc il va essayer, alors il va tenter lui aussi, donc Stanley Tong, de partir aux États-Unis. Il va faire un film que je n'ai pas vu, hein, qui est apparemment pas terrible du tout, qui est une comédie avec Leslie Nielsen qui s'appelle Mr. Magoo, et que je n'ai pas vu, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Il paraît que c'est assez mauvais, mais disons que c'est un des rares réalisateurs hongkongais aussi qui a réussi à faire un film aux États-Unis, et un des rares même, je dirais, de cette tradition de chorégraphe issu du monde des arts martiaux devenu réalisateur qui soit parti réaliser un film aux États-Unis. Je crois qu'à mon souvenir, il n'y en a pas. Même des gens comme Jackie Chan ou Yuen Woo-ping n'ont pas à proprement parler réalisé de films aux États-Unis. En tout cas, j'en ai pas le souvenir. Je crois pas. Et lui, il est quand même parvenu. Donc, même si le résultat est, à ce qui paraît, pas terrible, dites-moi si vous l'avez vu dans les commentaires, mais en tout cas, moi, je l'ai pas vu. Et donc, ça, c'était la petite intro, voilà, pour vous dresser un peu grosso modo, la carrière de Stanley Tong. Voilà, et en gros, c'est quelqu'un qui s'adapte vraiment au mode, qui est très commercial et qui était un petit peu le yes man de Jackie Chan, et son type de choré s'adapte très facilement à celui de Jackie Chan. Je crois qu'ils ont fait 7 films ensemble, et d'ailleurs ils continuent à en faire aujourd'hui, puisque en fait Stanley Tong aujourd'hui s'occupe de la carrière continentale, on va dire, de Jackie Chan dans la partie action, dans la partie film d'action. Donc ils vont faire ensemble The Meet, Kung Fu Yoga et Vanguard, qui sont des films pas du tout appréciés par les fans de cinéma de Hong Kong, que moi je trouve sympathique, mais sans plus. Je suis pas scandalisé au vu du marché continental. En fait, c'est pas quelque chose qui me choque particulièrement, mais c'est vrai qu'il est assez détesté par les fans de Hong Kong par rapport à ça. Même si je trouve ça un petit peu c'est un petit peu dommage de voir les choses comme ça, puisqu'il faut quand même voir toute l'évolution du cinéma continental depuis 20 ans, que ce soit en bien ou en mal, hein, peu importe, mais c'est assez logique en fait que les choses se passent comme ça pour ce type de spectacle, en tout cas, que Jackie Chan soit moins présent, qu'il y ait plus d'effets spéciaux numériques, etc. Bon, c'est dans la logique du marché chinois continental d'aujourd'hui, donc je suis pas très surpris. Je dis pas que c'est bien ou mal, chacun se fait son idée, mais moi je suis pas tellement surpris par ça. Et apparemment, là, il prépare quand même un film très important, Stanley Tong. Il prépare le remake du Temple de Shaolin, donc le Temple de Shaolin avec Jet Li. Donc là, le remake avec quelqu'un de très intéressant que je trouve être à la fois un bon acteur et un très bon pratiquant d'arts martiaux, qui s'appelle Wong Bao-kyung. Et donc j'attends le remake qu'il va faire du Temple de Shaolin avec Wong Bao-kyung. Voilà, c'est assez attendu pour moi, et je pense peut-être qu'il pourrait nous surprendre par rapport à ça. En tout cas, j'espère. Et petite parenthèse aussi, par rapport à la carrière américaine de Stanley Tong, les gens le connaissent aussi beaucoup par rapport à une série télé qui est cultissime pour les gens de ma génération qui ont découvert le cinéma de Hong Kong un petit peu comme ça, avec toute la vague chinoise et asiatique et du cinéma de Hong Kong du début des années 2000, fin 90, début 2000. Il s'agit donc de la série Le Flic de Shanghai avec Sammo Hung. Donc c'est Stanley Tong qui a créé la série, qui a réalisé quelques épisodes, le pilote, etc., qui fait les chorégraphies, je crois, etc. Enfin, en tout cas, voilà. Du coup, voilà, il aura marqué un peu de manière commerciale toutes ces saisons, on va dire, du cinéma hongkongais et de sa transformation. Et il a accompagné la transformation, puisqu'il a vraiment commencé dans les années 90. Il a signé des trucs fabuleux, comme par exemple les chorégraphies de Magnificent Warrior, qui sont sublimes.
Et voilà, et donc le cinéma de Hong Kong des années 90, l'adaptation américaine des années 2000, et là aujourd'hui les films continentaux chinois des années 2010. Mais le film dont je voulais vous parler aujourd'hui, qui fait un petit peu la synthèse finalement de tout ça, c'est le film China Strike Force. Alors China Strike Force, c'est une espèce d'œuvre, enfin, si on peut appeler ça une œuvre, en tout cas un film très bizarre, un peu boursouflé, qui se situe à la croisée des chemins entre plusieurs époques, et qui embrasse finalement toutes les époques que je vous ai dit, à savoir le cinéma de Hong Kong pur des années 90, mais sur le déclin, mais quand même encore là, l'adaptation américaine, voilà, le marché américain, et finalement la vue vers vraiment la destination du cinéma de Hong Kong, à savoir la Chine. C'est attendrissant. Vous opérez avec la plus grande discrétion. Ne dites rien à personne. Rien à votre famille, rien à votre copine, pas même à votre chien. J'ai pas de chien. Tu n'as pas de chien. Il n'a même pas de chien. Sortez d'ici. Tout de suite. Et donc, il y a à la fois un petit parfum des années 90 en termes d'action, de chorégraphie, etc. Mais on est en même temps dans les années 2000 parce qu'on sent que c'est un film qui veut aller sur le marché américain. Le film est tourné en anglais, avec des acteurs occidentaux. On retrouve Mark Dacascos, le mythique Mark Dacascos, et le rappeur Coolio. Ça m'étonne qu'ils en aient. Qu'ils en aient? Tu déconnes, c'est moi qui l'ai apporté. Ça nous évite de boire ce saké de merde que vous buvez tous. Le saké, c'est japonais. Rien à foutre de cette putain de géographie. Quand ils rattraperont les Frenchies, tu m'en reparleras. Voilà. Donc Mark Dacascos nous livre quand même quelques petits combats sympathiques, malheureusement beaucoup trop peu présents, acteur évidemment toujours sous-employé dans les films, très triste par rapport à ça, mais bon là on retrouve Mark Dacascos dans un film de Hong Kong, donc c'est assez rare et c'est assez cool quand même s'il joue le rôle du méchant. Et Coolio, ben voilà, Coolio, en fait, voilà, le film incarne un petit peu, on va dire, ce qui se faisait beaucoup commercialement à l'époque, quand les Hongkongais faisaient des films aux États-Unis. Il y avait à la fois, alors, on retrouvait un mélange de la culture chinoise, donc la Chine était toujours en fond, voilà, en décor. La culture, on va dire, afro-américaine, mais par le biais du rap ou du hip-hop. Voilà, donc il y avait toujours un rappeur. On se souvient de films comme Roméo doit mourir, comme En sursis avec Jet Li. Il y avait toujours un rappeur ou une chanteuse de R&B avec lui, etc. Donc là, on retrouve un peu cette même logique avec Coolio, qui est un petit peu voilà la garantie voilà pour les spectateurs afro-américains ou fans de rap du monde. Donc ça me permettait d'attraper tout un tas de publics. Voilà, c'est quelque chose que les Américains avaient compris à l'époque et les Chinois aussi s'en sont servis aussi pour faire leurs films. Et donc le film est clairement destiné à ça. On retrouve assez peu finalement d'acteurs pur acteurs hongkongais. Le rôle féminin est tenu par une japonaise, mannequin hyper sexy, voilà, qui est pas très très bonne actrice. Connard. On retrouve donc Iron Kwok qui est un petit peu la nouvelle génération des beaux gosses un peu têtards qui ont débarqué au début des années 2000 et qui étaient surtout beaux avant d'être de bons acteurs, même si aujourd'hui il a fait beaucoup de progrès et il fait des très bons films, notamment encore à Hong Kong. On retrouve
retrouve Wang Lium qui joue son partenaire. Alors Wang Lium, lui, je crois qu'il est de Taïwan, ou alors c'est un Américain, enfin c'est un Sino-américain, enfin, mais je sais plus exactement de quelle partie de Chine il provient. Mais en tout cas, là, on le retrouve. Mais pareil, c'était une époque où ils étaient encore très jeunes, ils jouaient pas très bien. Alors on sent qu'ils s'entraînaient, qu'ils étaient déterminés, ils apprenaient les chorégraphies, etc. C'est très très dur, hein, donc il faut être quand même assez pro pour faire un film là-bas à Hong Kong, surtout un film d'action. Et on sent qu'il se donne bien. Mais on retrouve Wang Lium aujourd'hui surtout dans des productions de Chine continentale, et il est beaucoup plus connu en Chine continentale, je crois. On retrouve Ken Lo qui fait un tout petit rôle, une toute petite apparition, mais qui a un combat très 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 sympathique avec Marc Dacascos. C'est un combat de boxe, mais vraiment d'entraînement de boxe, assez sympa. Voilà. Quelques petits combats pas mal du tout. Voilà, très très cool. Des cascades et des scènes d'action aussi très cool avec des bagnoles, des autoroutes, voilà, des cascades assez folles. Un final absolument flippant et incroyable qui se déroule en fait sur une vitre suspendue au haut d'un building, et les protagonistes se retrouvent à se battre sur la vitre. Donc c'est assez impressionnant, la vitre bouge comme ça, etc. Ça, moi je l'ai revu, ça me fout encore le vertige, donc c'est plutôt une scène pas mal. Mais voilà, hormis ces petits trucs cool qui nous rappellent les années 90 à Hong Kong, malheureusement, le film est totalement commercial et on sent vraiment que Stanley Tong racole à tous les étages avec de la musique rap de supermarché, du sexe, enfin pas vraiment de sexe, mais disons des meufs un peu à poil, du romantisme un peu à deux balles. Mais voilà, moi c'est un film, on va dire, qui faisait partie des premiers films que j'avais vus quand je découvrais l'univers du cinéma asiatique, du cinéma chinois, du cinéma d'action chinois. Et Stanley Tong, c'était un nom qui revenait souvent, puisque, comme je vous ai dit, il était beaucoup associé à Jackie Chan, etc. Donc nous, on le connaissait par rapport à ça. Et donc du coup, voilà. Enfin, le film se situe en Chine. Et en fait, c'était vraiment une époque où on sentait que le marché du continent n'était encore qu'assez balbutiement, puisque en fait la Chine ne sert que de décorum. Le film se déroule en Chine, on retrouve certains acteurs de Hong Kong, etc. Mais le film est quand même tourné en anglais, donc on sent que c'est quand même fait pour le marché international, avec la Chine uniquement en décorum, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. La Chine aujourd'hui est vraiment mise en avant, elle a totalement changé, donc Stanley Tong s'est adapté et fait des films totalement patriotiques, etc. Aujourd'hui c'est totalement différent, mais à l'époque c'était simplement un décor, parce qu'on savait pas vraiment quelle direction ça allait prendre, le cinéma de Hong Kong, comment ça allait évoluer par rapport à la Chine, etc. Donc finalement tout le monde s'est barré là-bas maintenant, mais à l'époque, dans les années 2000, c'était vraiment nouveau, et la Chine servait vraiment de décorum en fait, il y avait de l'exotisme, et du coup les gens pouvaient, c'était en vogue, donc on pouvait vendre un film sur ça.
un mélange cinéma chinois, voilà, le rap, les films d'action, et là on était sûr d'avoir un spectacle complet et qui pouvait se vendre à l'international, donc ça marchait, c'est vraiment un film qui surfe sur les vagues de l'époque, qui est pas, on va dire, proprement un bon film. Je vous ai dit, c'est plus par rapport à quelques scènes d'action assez cool, et puis la présence de Marc Dacascos qui fait vraiment toujours plaisir dans les films, même si voilà, il a malheureusement pas fait toujours des très bons films, mais ça fait toujours plaisir de le revoir. Donc si vous voulez voir Marc Dacascos qui se frite avec Ken Lo et qui met 2-3 coups de tatane, si vous voulez voir des cascades de fou, si vous voulez voir Coolio qui fait du kung-fu, si vous voulez voir voilà, un petit film totalement commercial qui tapine un peu dans tous les sens, mais avec plein de petits moments comme ça cool, voilà, je vous conseille China Strike Force, voilà, qui pour ma part me rappelle plus de bons souvenirs, et je le vois plus par rapport à de la nostalgie que plus par rapport à un bon film d'action. Il fait partie, voilà, il rentre dans le domaine d'un film d'action cool, mais qui à mon avis est beaucoup trop ambitieux, enfin était beaucoup trop ambitieux par rapport à ce qu'il voulait déverser sur le marché mondial par rapport à ça. Et bon, c'était aussi pour moi l'occasion de vous parler de Stanley Tong, qui, même s'il est pas très apprécié, et je peux comprendre pourquoi, voilà, c'est quand même quelqu'un qui mouillait le maillot, qui avait un certain savoir-faire, qui nous proposait des combats et des chorégraphies, des cascades très dangereuses aussi. Je vais peut-être en reparler par rapport à un autre film, peut-être pour la prochaine vidéo, un film, on pourrait dire, plus des débuts, plus des années 90 et plus personnel. Mais en tout cas, voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, et si vous voulez vous taper un délire entre potes, rematez-vous China Strike Force, vous allez bien rigoler, et même en VF, il est absolument sublime. Voilà, je vous embrasse, et je vous dis à très bientôt. Shanna White. Listen.